Bonjour à tous, alors aujourd'hui ça va être la vidéo sur mes coloriages du mois de juillet. J'en ai fait à peu près une dizaine, dont deux gros colos, enfin pour moi c'est deux gros colos, donc j'ai fait un Kirby Rosanne et un Clara Markova. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Déjà de finir un Kirby encore une fois en un mois, c'est la deuxième fois que ça m'arrive et je suis trop contente. Plus un Clara Markova, enfin voilà, c'est un truc de fou. D'ailleurs le Clara Markova, je vous le dis tout de suite, je l'ai fait en duo avec Vi de la chaîne Coloring at Viz, qui est belge et qui parle en anglais dans ces vidéos, pardon, excusez-moi. Mais vous pouvez vraiment aller voir le résultat de son coloriage parce qu'elle colorie de façon magnifique. Même si vous ne comprenez pas l'anglais, je vous assure, allez voir ces vidéos, c'est juste un plaisir à regarder pour les yeux. Je voulais commencer par vous remontrer mes transferts d'images. Hop. Donc encore merci à Colorfila et Noël, donc ça vient de base de l'idée de Noël. D'ailleurs, je m'excuse, je te fais mes plus plates excuses parce que à chaque fois dans mes vidéos, je prononçais mal ton nom de chaîne. Je sais pas où je l'ai sorti, mais c'est l'Artelier Colo de Noël. Voilà. Donc c'est elle qui nous a initié au transfert d'images. Donc si vous souhaitez faire du coloriage sur du carton toilé ou sur des toiles ou sur autre chose, je vous invite à aller voir leurs vidéos, donc Colorfila et l'Artelier Colo de Noël. Et j'ai également fait une vidéo récemment sur comment faire... Enfin sur comment faire, non. En fait c'était moi qui testais pour la première fois le transfert d'images. Noël, j'ai bien suivi ton conseil, donc merci beaucoup. J'ai bien poncé, hein, parce que Noël m'a dit si, il faut que tu ponces, tu verras, c'est encore mieux. Et je l'ai fait, donc oui, oui, il faut poncer, c'est encore plus doux. Et là, vous pouvez vraiment mettre en couleur votre toile. Et puis, donc ça, c'est Célina Finneck et l'autre, c'est Maria Troll. Hop, voilà mes petits... hein, je les ferai à la rentrée quand je serai plus concentrée. Parce que là, en ce moment, c'est pas que je suis pas concentrée, mais j'ai pas trop envie de me concentrer sur des trucs hyper durs encore comme ça. Ah, j'ai envie de faire des colos mystères en ce moment. Alors, je vous ai pas dit, mais ça fait un an de coloriage. Ça y est, ça fait un an de coloriage pour moi. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une playlist, hein, depuis le début d'ailleurs. J'ai une playlist sur mes coloriages, donc vous avez 12 vidéos de coloriage à regarder. Et ce mois-ci, j'en ai fait une dizaine. J'ai également fait un coloriage sur le thème de Un été au bord de l'eau que Morgane avait lancé. Je ne l'ai pas envoyé parce que je savais déjà de prime abord qu'elle allait recevoir des centaines de colos. Je me suis dit, bah moi, comme j'ai une chaîne YouTube, je peux partager mes colos sur le thème, sur ma chaîne. Je voulais vraiment pas lui donner encore plus de travail, même si c'était qu'un mail en plus. C'est beaucoup de travail de faire ce genre de vidéo, je peux vous l'assurer. Donc les filles, à chaque fois, ben, je montrerai mes colos sur ma chaîne YouTube. Voilà, je veux vraiment pas... voilà, je me dis que je laisse la place aux autres et puis moi je partage sur la mienne, c'est tout aussi bien. J'ai fait beaucoup de colos avec de l'eau, mais il y en a un que je... Donc c'est le Kirby Rosam que je voulais mettre dans ce thème-là, mais c'est vrai que... Bon, moi c'est jamais au bord de l'eau, hein. D'ailleurs, Morgane, tu me diras si je suis hors sujet, parce que moi c'est sur l'eau ou dans l'eau, mais c'est pas au bord de l'eau. Bah. Alors je vais commencer avec les marque-pages et je vais commencer par mon thème préféré, par Harry Potter. Et là je rigole et je voulais faire une dédicace à toi Éléis. Vive Harry Potter, hein. Je rigole. Voilà. Il y en a qui ne comprennent pas la passion d'Harry Potter. Je crois qu'il n'y a rien à comprendre, il faut juste profiter. Alors ce marque-page, je l'ai fait avec du papier de chez Action. Vous savez, le papier qui vient en cahier. Vous avez du papier noir, du papier craft et du papier blanc. J'ai tout simplement utilisé ça. J'ai mis des paillettes sur le fond. J'ai fait des tampons à AliExpress que j'ai colorié au marqueur alcool. Et puis c'est tout. J'ai même pas fait d'ombre. Et puis, I love you more than socks. Je t'aime plus que les chaussettes. Et c'est tout. Du papier scrap sur le dos. Et c'est parti. Et je l'adore. Voilà. Ensuite, j'ai fait un autre colo dans les marque-pages, les grands classiques de Disney. Donc j'ai terminé mon Donald.
que j'avais commencé en mettant de la peinture Fantasy Moon de PBO sur la flèche et sur son béret. C'est de la peinture à effet qui va faire un effet un peu lune, je dirais. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer également le matériel qu'on voit pas trop souvent dans cette vidéo, comme d'habitude. Voilà, c'est cette peinture-là. J'ai utilisé les craies Lyra Aquacolor dans le fond. Ce sont des craies aquarellables. Moi j'ai une toute petite boîte, mais il existe des plus grandes boîtes et sincèrement ça vaut pas cher. Donc moi perso, quand j'aurai terminé celle-ci, je m'achèterai hop là une grande boîte. Et j'adore. Ça marche très très bien. C'est comme les Neocolor 2. Voilà, pour ça. Pour le personnage, j'ai utilisé les Color Soft de Derwent, qui sont des crayons super bien. Donc là, ça fait le deuxième mois que je colorie avec. Mais là, j'ai vraiment découvert ces crayons-là ce mois-ci. Personnellement, je les ai eus dans la boîte en bois parce qu'elle était moins chère que la boîte en métal. D'habitude, c'est l'inverse. Mais c'est tellement magnifique. Et moi, ma boîte est superbe. Superbement bien faite. Les couleurs sont sublimes. C'est d'excellents crayons. C'est des crayons qui coûtent autour d'une centaine d'euros. Voilà, j'essaierai de vous mettre le plus de liens comme d'habitude en barre d'infos. Derwent, en ce moment, j'en suis complètement dingue. Je fais que de regarder leur site et puis les Amazon, UK et France. Colorfila a dit qu'ils allaient sortir des nouvelles teintes de Inktense à la rentrée. Donc ça, je guette. J'ai vu qu'ils ont sorti une boîte de 36 nouvelles teintes de Lightfast, en plus des 36 présentes de base. Donc ça fait une collection de 72, donc ça y est. Et j'ai vu que... et puis c'est tout. Ouais, et puis c'est tout. Par contre, ce qui m'intéresse chez eux, c'est les studios. Parce que c'est des crayons apparemment un peu plus de précision. Et vous allez voir dans le prochain colo, voilà, dans ce livre-là par exemple, Voyage au pays des merveilles, les studios pourraient faire l'affaire. Il y a également la gamme artistes qui m'intéresse. Donc voilà, il y a ces trois gammes qui m'intéressent. Il y a les Lightfast, les artistes, qui sont des crayons compliqués à utiliser, hein, surtout pour les Lightfast, je préfère vous prévenir. Mais moi ça m'arrête pas du tout, franchement, je sais que personne ne les conseille. Mais moi, personnellement, j'ai envie de voir par moi-même et de tester par moi-même. Et je me dis que s'ils existent, c'est qu'on peut forcément les apprivoiser. Donc, les studios, les Lightfast, qui sont résistants à la lumière. Les artistes aussi, qui sont aussi résistants à la lumière et qui sont des crayons d'artistes, quoi. Et ça, c'est vraiment des gammes qui me font trop envie. Franchement, si vous avez ces crayons, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je serais ravie de savoir, ça me décidera sur éventuellement quelle gamme choisir en premier. Alors, Voyage au pays des merveilles de Good Wives et Warriors. Ça, c'est un petit livre un peu sympathique, hein. Franchement, j'adore. Alors, je vous ai pas dit, mais ce mois-ci, vous allez voir que des livres où j'ai déjà colorié dedans. C'est la première fois que je ne colorie pas dans un nouveau livre. Donc ça me manque un peu de commencer des nouveaux bouquins. Je vais essayer d'en faire pour le mois d'août. Mais là, sachez que j'ai fait au moins déjà 1 ou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colos dans mes bouquins que vous allez voir. Voilà, ça dépend du livre. Alors, celui-ci, je l'ai en version catalan, mais vous pouvez l'avoir en version que vous voulez. C'est des petits colos, ça me fait vraiment penser à Rita Berman. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'en ai pas d'elle. Parce que j'ai déjà un style un peu déjà hétéroclite. Et vous voyez, les studios dans ce genre de bouquin, je pense que ça pourrait le faire. Parce qu'apparemment, je les ai jamais eu en main. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez des studios de Derwent. Mais apparemment, c'est des crayons un peu plus de précision, hein. Voilà. Alors, j'ai fait cette double page. Donc, c'est écrit en français. Mais vous voyez, il y a la petite phrase en catalan ici. Sinon, c'est tout en catalan. Je sais pas pourquoi cette phrase est en français d'ailleurs. J'y sais pas. Alors, cette double page, hop, je vais essayer d'être au milieu, c'est mieux. J'ai fait l'eau au Derwent Inktense, j'adore également ces crayons. Et les personnages au Prismacolor premier avec un peu de stylo gel pour les poissons. Et puis la végétation aussi, hein. J'ai trop saturé mon papier pour faire la végétation, on n'a pas assez l'impression qu'elle est dans l'eau. Mais bon, tant pis. J'étais contente de mon rat par contre.
J'ai fait le fond au Lyra Aquacolor que je viens juste de vous montrer, hein, les craies aquarellables que je viens juste de vous montrer, qui sont vraiment très très bien. Et puis du stylo gel et des feutres acryliques blancs pour faire l'écume. Et c'est tout. Un petit colo sympa. Là, il faisait canicule quand j'ai fait celui-là. Il pourrait faire hein, dans le thème, pensez pas? Je ne sais pas. Ça, c'est Morgane qui dit. Parce qu'elle a dit un été au bord de l'eau. Et ouais. Moi, je me suis dit, mais là, ça, c'est hors sujet. Donc voilà pour ce petit bouquin que j'adore. Faudrait vraiment que je colorie plus dedans, mais à chaque fois je me dis j'ai des milliers de livres. Non, je rigole. J'en ai pas des milliers, j'en ai une quarantaine, mais c'est trop dur de choisir des colos. J'ai envie de tous les faire en même temps. Voilà. On va passer au bestiaire extraordinaire. J'en ai 3 à vous montrer. Bon, il y en a un que j'ai fait en juin, mais c'est pas... Hein. C'est vrai que j'avais fait ma vidéo un peu tôt. Alors, attendez que je vous spoil pas tout trop quand même. Hein. Ah oui, on m'a demandé une vidéo sur mon livre là, comme je l'ai bien avancé. Bah écoutez, dès que je sens que c'est le temps de le faire, je le ferai. Oui, bien sûr, ce serait sympa si ça peut vous encourager à colorier dans ce livre-là ou à vous motiver à continuer vos livres que vous avez déjà beaucoup commencé. Moi, je le ferai. D'ailleurs, comme je vous ai dit, je crois en début de vidéo, ça fait 1 an de coloriage et je suis super contente. Et si vous voulez aller voir mes vidéos de coloriage depuis le tout début, hein, parce que moi j'ai vraiment commencé alors que j'étais déjà sur YouTube, donc vous avez vraiment le tout début, bah, n'hésitez pas à aller voir ma playlist à ce sujet. Si éventuellement une vidéo sur toute ma collection de livres avec tous mes dessins coloriés vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a des personnes assez nombreuses qui me le demandent, je peux le faire, mais ça ferait déjà doublon avec déjà toutes mes vidéos qui sont sur ma chaîne, en tout cas ce qui concerne les dessins. Après là, vous pourriez voir ma collection de livres et mes dessins en une fois. Donc si vous voulez rester à peu près 1 heure avec moi en vidéo, mais je le ferai avec grand plaisir. Je voulais vous montrer cette page-là. Donc c'est pas une... C'est une page de colo scrap, on pourrait appeler ça, non? Vous trouvez pas? Colo scrap. J'ai utilisé des pochoirs de Action avec du papier Action. Donc à la base, cette page, c'est celle qui est en face de Bambi, pour ceux qui ont le livre. Et c'est une page, à la base, il y avait les 101 Dalmatiens. Je me souviens même plus dans quelle pose ils étaient d'ailleurs. J'ai fait une base de gesso. Par-dessus, j'ai utilisé des craies aquarellables de chez Manley cette fois-ci. Et là, moi, j'ai la version géante. Mais vous avez des craies normales. Et ça, cette marque est trouvable dans les espaces culturels Leclerc. Enfin, je sais pas si c'est trouvable dans tous, mais bon. Et j'ai utilisé la rose et la bleue pour faire le fond, tout simplement. Donc j'ai fait ça sur du gesso. Parce que je me suis dit que j'allais faire pas mal de choses dessus. Et effectivement, j'ai ensuite utilisé du spray acrylique par-dessus, des paillettes en gel, comme ceci. Alors je voulais remettre à César ce qui revient à César. C'est pas moi qui ai inventé le truc de mettre ces paillettes en gel pour les cheveux sur les colos. C'est Chris Color. Hein. Moi j'ai vu ça sur la chaîne de Chris Color. J'ai encore utilisé ces paillettes mais en bleu, ici. J'ai utilisé de la peinture acrylique blanche aussi de chez Action. En fait, ça c'est encore le colo Action. Hein. C'est le colo Action. Je vous en fais tous les mois d'ailleurs. Voilà, c'est comme le marque-page. Il y a encore un autre colo dans celui-ci qui est fait limite avec que du Action. Les pochoirs et les papiers Disney Action. Donc, c'est du papier déjà sur Blanche-Neige. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, j'ai utilisé les pochoirs Blanche-Neige sur du papier scrap Blanche-Neige. Voilà, hein, c'est mon délire. J'ai utilisé mes Body Shimmer Dust, qui sont ces choses-là. C'est du shimmer à la base pour le corps, parfumé. Il y en a un qui sent la vanille et l'autre il sent... je sais plus. Je sais plus, je pourrais plus vous dire. J'ai sprayé ça sur mes pochoirs uniquement. Bon, ça en a mis absolument partout, donc au final il y en a sur toute la page. Et j'ai sprayé ça sur du vernis. Sur du vernis mat, je crois. Donc du vernis pour la peinture, hein, pas du vernis à ongles. Mais ça tient, mais pas tant que ça. Je savais pas trop comment les coller. Je me voyais mal mettre de la colle et ensuite sprayer ça. Donc j'ai mis du vernis, ça va. La page est un petit peu collante, je vous avouerai.
mais rien ne s'enlève, hein. Donc à force de mettre des choses qui collent, et c'est pour ça que je mets bien des protections dans ce bouquin-là, qu'il faudrait que j'enlève, parce que là ça commence à devenir beaucoup trop gros. Je vais essayer de mettre du papier cristal. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Bah c'est tout, hein. Un peu de... Voilà, un peu de patouille, ça donne ça. Et ça fait du bien de temps en temps de faire des trucs un peu plus simples. J'ai fait quoi aussi? Le Roi Lion. J'ai fait le personnage au Déco Time de chez Action. Mes feuilles de brouillon sont vraiment moches. Voilà, donc le personnage a été fait au Déco Time de chez Action, qui sont des crayons à bas prix et de qualité moyenne, hein. Forcément. Mais c'est voilà ce qu'on peut faire quand même avec. Moi, je suis contente. J'ai utilisé mes craies aquarellables Art Création pour le fond. Alors, oui, je vais vous montrer toutes mes craies aquarellables qui sont celles-ci. Alors moi je dis craie aquarellable, sur le packaging ils mettent pastel à l'huile aquarellable. Mais c'est aquarellable, voilà. De la marque Art Création, et puis c'est aussi en plus grand. Je crois que c'est aussi en 36 et ça vaut vraiment pas cher. Ça vaut encore moins cher que les deux autres que je vous ai présentés. Donc voilà, pour le fond, je les aime bien aussi, hein. Il n'y en a pas une que j'aime plus que l'autre. Allez, si, peut-être les Aquacolor de Lyra parce que ça me fait penser à des Neocolor 2, que c'est précis, parce que c'est en forme de crayon, peut-être, voilà. Mais sinon, ils sont tous bien. Alors voilà, le rocher, j'ai utilisé un crayon Inktense et un crayon Gold Faber Aqua. Parce que dans les Inktense, vous savez, il n'y a pas de couleur gris clair, en tout cas. Il n'y a pas de couleur vraiment claire. Donc j'utilise toujours les deux types de crayons en même temps. Donc là, j'ai ombré qu'au Inktense, hein. Donc pour moi, c'est c'est assez nouveau de faire ça. J'ai utilisé du stylo gel, des Posca... et mon Derwent Drawing blanc qui est quasiment sur tous mes colos. Si j'oublie de vous le dire, sachez que voilà. Et j'ai fait les oiseaux au stylo gel. Voilà. Je vous ai même pas montré mes colos de près. Mais bon, il y avait jusqu'à présent rien à voir plus que ça de près. Voilà pour ce petit roi lion. Là, des rois lions, il y en a je sais pas combien dans les pages suivantes. Mon Dieu. Faut aimer le roi lion, hein. Il faut aimer frère des ours aussi, hein. Il y en a je sais pas combien. J'ai fait également cette double page du frère des ours qui pourrait éventuellement être dans le thème au bord de l'eau, parce que là au moins ils sont au bord de l'eau. Enfin en tout cas j'ai essayé. J'ai écouté le tuto de Steffi. Bah, alors pour le reproduire comme d'habitude c'est pas ça, mais voilà, j'ai tenté. Steffi, si tu passes par là, enfin Stéphanie. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé? En base pour les ours, j'ai utilisé mes crayons aquarellables Swiss Color de Carandache. Je fais ça pour économiser mes crayons de qualité, tout simplement. J'ai utilisé dans le fond, donc que ce soit le bleu ou la couleur sable, les Neocolor 2. J'ai utilisé de la peinture acrylique blanche, comme dans le tuto de Stéphanie. Des stylos gel pour le poisson. Ma peinture Fantasy Moon également pour le poisson. Et du Posca. Et puis c'est tout. Non, et puis c'est pas tout. En fait, je vous ai dit que j'ai utilisé les crayons aquarellables Swiss Color de Carandache en base pour les ours, mais par-dessus, j'ai fait mes ombres au Derwent Drawing, qui sont des crayons gras, très gras, et j'ai essayé de faire un peu un effet poil. Voilà, je suis contente de ce petit colo. C'est le dernier que j'ai fait et c'est pour ça que les pages sont pas tout à fait planes parce que j'ai mis très longtemps quand même à faire sécher cette peinture. Et je vais vous montrer ce que je compte faire parce que je vous montre à chaque fois également ce que je compte faire dans ce livre. J'aimerais faire la page de gauche du Roi Lion avec Timon, Pumba, voilà. Et puis cette page-là avec Mowgli. Je trouve que ça fait assez estival et puis... c'est pas trop apparemment des colos qui vont me prendre la tête. Et donc ça y est, j'ai fait 20 colos dans ce livre-là. On va passer au Méga Color de chez Action. Et là, je voulais tester
mon premier combo couleur de peau black avec les Giotto Stilnovo peau. Donc c'est des crayons très peu chers pour les enfants qu'on trouve au rayon enfant chez Cultura à 3 euros et quelques. Et que Steffi a beaucoup parlé de ces crayons. Et c'est vraiment de très bons crayons. Et ben, j'ai adoré faire ma première peau black en Disney. Donc j'ai choisi La Princesse et la Grenouille pour un premier colo. Alors dans le fond, j'étais vraiment pas inspirée. Franchement, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu sortir mes pochoirs ou quoi. Franchement, je me déteste. J'aurais pu faire un effort, je sais. Alors, j'ai utilisé les Giotto Stilnovo, non, les Giotto Stilnovo peau pour la peau black. Alors, je vais me rapprocher parce que là, c'est un petit colo avec un petit nez de black. J'espère que j'ai bien fait le nez. Moi, je trouve que ça va. Et j'ai fait le reste au Wanshui. Et j'ai fait des détails au stylo gel pour les bijoux, pour les lèvres. J'ai rajouté de la peinture aquarelle nacrée pour son voile de chez Action. Et je vous montre un petit peu la robe. Alors oui, les Wanshui ne sont pas ultra pigmentés pour certains crayons, mais on peut quand même faire un aplat de couleurs avec des petites ombres vite fait. Ouais, c'était pas trop le sujet de ce dessin, mais je voulais quand même le faire en entier, quoi. Ah, je suis contente. Je suis contente parce que j'ai pas du tout regardé de tuto, hein. J'ai pris les crayons qui me semblaient le mieux aller pour cette peau. Et je suis trop ravie. Donc là, je vais me lancer sur mes vrais livres Disney. Donc je regarde qu'est-ce que j'ai utilisé. Bah voilà, des feutres et des feutres acryliques pour le fond. Et c'est tout. Voilà, je vous ai tout dit. Petit colo qui m'a pris quand même du temps, mais c'est mon troisième colo dans ce bouquin-là. Je compte pas forcément les terminer, ces livres-là, surtout pour m'entraîner ou pour faire des choses autres que dans mes Disney, que je possède déjà, mais j'aime bien. On va passer à un tout petit colo que j'ai fait dans le Tolkien's World. C'est un colo que j'ai fait toute fin juin. En fait, j'ai signé aussi fin juin, mais là, je vous montre. J'avais déjà colorié dans ce livre-là. J'ai fait que des colos hyper simples pour l'instant, mais c'est un livre magnifique. Franchement, il est sublime comme bouquin. Et faut vraiment que je m'attelle à des pages un petit peu plus compliquées. Ce serait bien aussi. Alors j'ai fait cette petite page. Alors que je vous dise. J'ai utilisé les Derwent Color Soft pour le bateau et les personnages. J'avais utilisé pour la première fois, j'ai oublié de vous en parler, le blender Caran-d'Ache. Alors il n'est pas du tout comme les autres blenders comme Derwent et Prismacolor. Derwent et Prismacolor, alors surtout Derwent va un peu rendre les couleurs plus neutres. Il y en a plein qui disent plus fades. Oui, c'est vrai, ça grise un peu la teinte. Mais par contre, Derwent et Prismacolor, c'est hyper simple de blender ces couleurs avec ces crayons-là. Moi, personnellement, ça ne me dérange absolument pas du tout que ça grise un petit peu la teinte, parce qu'à la limite, ça la rend un peu plus neutre, un peu plus naturelle. Mais franchement, quand vous regardez le dessin final, on voit pas du tout que vous avez utilisé le blender Derwent. Mais alors, pas du tout. Et le blender Caran-d'Ache, c'est un blender, je trouve, gras et qui va moins avoir cet effet de d'émiettage. Enfin, je sais pas comment vous dire. Les Derwent et Prisma, ça va faire de la poudre. Et les Caran-d'Ache, ça va faire un résidu, comme les Prismacolor, ça va faire un résidu gras en fait. Et il va falloir un peu plus s'appuyer pour étaler la couleur. Donc c'est pas forcément... alors c'est un meilleur blender dans le sens où le rendu va être vif, mais il va falloir plus s'appuyer. Voilà. Et c'est pas forcément mieux. Ça dépend ce qu'on recherche en fait. Moi j'aime les trois blenders. Voilà, j'aime ces trois blenders. Et si vous avez testé les Torn Tone, là, je sais pas comment ça s'appelle, ceux qui viennent par 6 sous blister là sur Amazon, qui sont pas chers. J'ai vu des avis mitigés. Bon, maintenant que c'est la mode, je vois que des avis bien, mais j'aimerais vraiment avoir votre avis sur ces blenders là parce qu'ils m'intéressent, ils sont pas chers. Bref, si vous avez un avis, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Alors, je redis, donc j'ai utilisé les Color Soft pour le bateau et le personnage. Par-dessus le bateau, j'ai utilisé ma palette Kuretake. Voilà. J'ai utilisé les Derwent Inktense pour le ciel et les Neocolor 2 pour l'eau.
Et puis du Posca blanc ou du feutre acrylique blanc, j'ai pas forcément que Posca, hein. Et puis des paillettes en gel de chez Action pour les nuages. Mais oui, il fallait bien que j'en rajoute. J'ai pas été hyper paillette ce mois-ci. Faudrait que je me remette dans le droit chemin, hein, parce que ça va pas du tout, hein. J'ai pas été plus paillette que ça. Je vous montre un petit peu plus de près, mais il n'y a pas forcément de détails plus que ça, hein. Voilà, voili, voilou. Donc dans le Tolkien, il y a vraiment des dessins, mais incroyablement sublimes, comme ce genre de double page. À l'aquarelle, ça peut le faire. Et en même temps, des fois, j'ai envie de me dire, j'ai envie d'être précise au crayon, je ne sais pas. Regardez-moi ce genre de page, avec les loups, les champignons, l'araignée qui est en bas à gauche. Limite, on a du mal à les voir, tu sais. Oh là là, qu'est-ce qu'il est sublime ce bouquin. Moi, ce qui me saoule, c'est que je peux pas faire 36 milliards de colos. Voilà, si je pouvais en faire 60 par mois, mais moi j'adorerais, hein. Et on va passer à mes plus beaux colos du mois. On va passer allez, à celui-ci, qui aurait pu aussi rentrer dans le thème Un été au bord de l'eau. Et puis le prochain, c'est celui que j'avais prévu pour le thème. Donc là, dans ce livre-là, dans le Tenderful Enchantments de Clara Markova, j'ai fait un duo avec Vi de la chaîne Coloring at Viz et je vous invite vivement à aller voir ses vidéos, même si vous ne comprenez pas l'anglais, parce qu'elle fait des choses sublimes. Donc ça, c'est mon troisième colo dans ce bouquin et j'essaye de m'appliquer à fond. Alors j'ai pas fait le là parce que sincèrement, j'en avais trop... J'allais pas dire que j'en avais trop marre, je sais pas comment vous dire. J'avais envie de passer un autre coloriage en fait. Donc j'ai fait cette page-là. Et merci Vi parce que j'ai pris énormément plaisir à faire cette page. J'ai adoré la faire. C'était trop bien. C'était trop bien. Voilà, je sais vraiment pas quoi dire d'autre. J'ai été super ravie de faire un duo avec toi et qu'on ait pu réussir à faire ce duo ensemble. Ça me fait très plaisir, vraiment. J'étais tellement à fond dans mon film ou dans ma série ou dans je sais pas quoi que j'ai fait n'importe quoi pour ces vêtements. À la base, je voulais faire une marinière, donc je voulais faire bleu, blanc. Et j'étais tellement à fond, j'ai fait tout comme ça. Et après j'ai fait, ah mais non, mince. Donc c'est pour ça que j'ai mis du Posca blanc. Et d'ailleurs, j'ai blendé au blender Carandash et oui, le résultat est vraiment nickel si on sait bien l'utiliser. Par contre, à ce que j'ai oublié de vous dire, les Derwent et les Prismacolor vont vraiment bien mélanger les couleurs entre elles. Par contre, le blender Carandash, il peut un peu ruiner votre dégradé. Il va falloir redégrader des fois par-dessus parce que des fois, ça peut vous faire un peu une coupure nette. Voilà. Alors que moi, avec le Derwent et le Prismacolor, j'ai pas besoin de revenir sur mon dégradé après l'avoir blendé. Voilà. Alors, j'ai fait ce colo. Alors, le fond, c'est mes gelatos métallisés avec ma palette d'aquarelle métallisée de chez Action, qui est celle-ci. Vous voyez, j'ai ruiné un peu le vert qui est ici. J'adore ces aquarelles métallisées. Donc j'ai un peu mélangé tout. Par contre, j'ai eu du mal, vraiment beaucoup de mal à aquareller mes gelatos et je sais pas pourquoi. Parce que les normaux, j'arrive très bien à les utiliser et là, les métallisés, j'ai pas réussi à blender les couleurs entre elles plus que ça. C'est pour ça que j'ai utilisé ma palette d'aquarelle de chez Action. Pour les personnages, pour tout le reste, pour la végétation et les personnages, j'ai utilisé les Prismacolor premiers. J'ai utilisé les Paint Markers de chez Action pour les bulles, ainsi que des feutres acryliques Posca et autres. Parce que genre du rouge, c'était un feutre acrylique que j'avais trouvé à Nose. Bon, c'est vraiment de la mauvaise qualité. Je me suis acheté des Posca que j'ai pas encore utilisés. Et puis c'est tout. Et les Paint Markers, j'adore. Bon, il y en a qui ont du mal à les actionner. Moi, pour l'instant, ça va. On verra à l'utilisation. Bon, j'en ai utilisé que deux, hein, mais... Ah, je suis ravie. Et puis c'est vrai que Vi avait fait la remarque qu'on avait un peu utilisé les mêmes couleurs pour l'hippocampe et l'homme sirène. Enfin, l'homme sirène. Oui, Julie. Le triton, c'est ça qu'on dit? Je sais même pas comment on appelle ça, bref. Oui, elle a dit qu'on avait utilisé à peu près les mêmes couleurs et c'est vrai. Mais elle est vraiment allée plus loin dans le travail de la peau de la petite créature en rajoutant une couleur un peu, j'ai l'impression que c'est un peu du bordeaux et j'adore ce mélange de couleurs, tu sais, ce mélange de couleurs un peu improbable mais qui va trop bien ensemble. Donc voilà, Vi elle a un niveau
plus élevé que le mien. Hein. Et j'ai utilisé mon Uniball Signo Bronze pour les petites clochettes. Ah, je l'adore, celui-ci. Plus que le blanc, il est où? Je vous montre à quoi il ressemble. Par contre, ils ont un débit, enfin ils ont un gros débit, donc il faut faire attention à pas trop que ça déborde. Mais super bien sinon. Voilà pour ce colo que j'ai adoré faire. Oh là là, j'ai adoré le faire. Et enfin, on va passer à mon Kerberos que j'ai fait en tout début de mois. J'ai utilisé la tablette lumineuse de chez Action pour faire un petit ajout et j'ai adoré le faire. Alors, pour faire un ajout, je vais vous montrer là-dessus. Pour faire un ajout, il faudrait, dans l'idéal, qu'il n'y ait pas de dessin au verso. Parce que quand vous allez mettre votre tablette, le dessin qu'il y a là derrière, il va ressortir et vous allez un peu vous embrouiller. Mais c'est faisable. Moi, je l'ai fait avec... il y avait une partie du dessin qui revenait sur le verso, sur le recto, pardon. Enfin, je sais pas si vous avez compris. Je vais vous montrer, ce sera plus parlant. Mais franchement, j'ai bien aimé. Alors, j'ai rajouté Polochon. Polochon, je l'ai pris dans un Disney. Donc, c'est l'histoire de Polochon qui se balade en mode tranquille, je m'amuse tout seul, qui a rien vu du tout, hein. Il est en mode je suis tout seul dans l'océan et j'ai pas vu que derrière moi il y avait un gros requin. Voilà, c'est tout. J'aurais pu le faire avec une expression de peur, mais là il aurait dû voir le requin, tu vois. Enfin, puis j'avais pas de Polochon comme ça. Mais je voulais vous raconter l'histoire comme ça. Donc Polochon il vient du Love Stories. Voilà. J'ai utilisé les Derwent Drawing pour le requin uniquement. Les Derwent Color Soft pour tous les petits animaux ainsi que Polochon. Les Neocolor 2 pour la végétation. Je vous montrerai de plus près après, hein, vous inquiétez pas. J'ai utilisé pour presque la première fois les polychromos sur le chapeau et sur le gouvernail. Moi j'ai que des teintes à peu près neutres et puis de marron. Sincèrement, bon après c'est que mon avis, mais moi ce que je pense de ces crayons, c'est des bons crayons, franchement il n'y a rien à dire, mais on peut trouver vraiment pareil à beaucoup moins cher. Je suis certaine qu'on peut retrouver la même qualité de crayon chez Derwent. Pas les Color Soft, mais d'autres crayons, peut-être les Procolor ou je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait y aller d'autres. Je sais pas vraiment, mais je n'ai pas utilisé hein, les Procolor, je ne saurais pas vous dire, mais franchement, c'est des crayons qui valent trop cher à mon goût pour ce que c'est, sincèrement. Mais bon, c'est que mon avis. Hein. Donc moi, je vais m'arrêter là, je pense, pour les polychromos. Pour l'instant, j'ai pas du tout envie d'aller chez eux. Peut-être que l'an prochain, je vais craquer, je vais me prendre la boîte de 120. C'est vrai que pour l'instant, je suis vraiment plus dans les Derwent. Et puis, pour l'eau, j'ai utilisé un crayon aquarellable de Swiss Color de Caran d'Ache et du médium iridescent de Winsor et Newton, le médium iridescent que je vous ai déjà montré. J'ai utilisé mes Stickles sur le deuxième requin ici, vous voyez. J'ai mis ma lumière à côté, voilà. Hein. J'ai utilisé du stylo gel par-ci par-là et puis du Posca, vous voyez, pour faire le mouvement des vagues et tout. Du stylo gel pour faire un petit peu les écailles du requin, pour faire la petite clé dans sa bouche. Et puis sinon, ben, c'est des crayons super bien. Donc les drawing pour le requin et les color soft pour les animaux, trop bien. Et c'est la première fois que j'utilise les Neocolor 2 pour faire j'allais dire des objets, enfin pour faire de la précision. C'est la première fois que j'utilise ça pour faire des petites choses. Parce que d'habitude, j'utilise les Neocolor 2 uniquement pour faire les fonds. Uniquement pour faire comme ce que j'ai fait avec la couleur bleue. Donc je suis contente parce que j'ai réussi à faire des toutes petites nuances, mais pas tant que ça. Donc voilà, donc petit rajout. Merci aux filles qui étaient là lors du live de Colorini.
pour m'avoir dit de faire le tour de mon polochon au polychromos noir. Je trouve que ça s'intègre bien. Parce que sans contour, ça faisait trop bizarre, et avec un contour au feutre noir comme je pensais le faire avec les microns, ça aurait fait beaucoup trop foncé. Et puis comme j'ai enlevé le tour du requin, ça passe comme une lettre à la poste. Donc merci beaucoup pour vos conseils, ça m'a beaucoup aidé. Enfin, merci Colorimi, hein, parce que clairement c'est toi qui avais eu l'idée en premier. Là je l'ai signé en haut, parce que je savais pas, c'était trop encombré, il n'y avait pas d'espace. Alors hop, je vais essayer de bouger. Donc je suis trop contente. Il m'a pris du temps. Je dirais pas, hein, mais il m'a pris du temps. Donc voilà pour ce dernier colo qui est dans le thème un été au bord de l'eau à la base. Bon, il est plutôt dans l'eau, il est pas... Mais j'espère que je suis quand même dans le thème, non. Oh, j'ai été ravie de faire celui-ci et en un an j'ai fait... Enfin en un an, en 10 mois parce que j'ai pas eu mes carbirosanes tout de suite, mais voilà, j'ai fait 4 carbirosanes, je suis ravie. J'ai qu'une envie, c'est d'en refaire un autre, mais ça dure tellement longtemps. Et puis c'est tout. Je vais vous montrer ce que j'ai prévu pour le mois prochain, en plus de ce que je vous ai montré dans le bestiaire extraordinaire. Alors déjà pas les transferts, enfin je pense pas, je sais pas du tout. Je pense que ça va me venir comme ça du jour au lendemain pour les transferts. J'ai commencé un mystère à la peinture acrylique. Donc voilà, j'essaye de continuer parce que j'aime bien, hein. Franchement j'aime bien. Bon, ma peau elle est un peu trop foncée. Alors pourquoi la peinture? Parce qu'on peut faire plein de couleurs et parce que j'ai pas envie d'user mes crayons de couleur dans les colos mystères, ça me ferait trop mal au cœur. Personnellement, ça me ferait trop mal au cœur. Et les feutres, non, parce que déjà j'ai pas cette teinte, hein, j'ai clairement pas toutes les teintes qu'il y a là, et j'ai clairement pas envie de mettre le prix pour des feutres. Et parce que ça fait des traces, la peinture aussi, en tout cas la peinture acrylique. Voilà, ça fait des traces, mais c'est un bon compromis pour moi pour l'instant. Si je peux trouver encore un matériel qui va encore mieux que la peinture acrylique, je le prendrai avec plaisir, hein, mais j'ai pensé aux crayons aquarellables, mais le problème c'est que j'ai vraiment très peu de crayons aquarellables en dehors des Inktense. Et là, j'ai pas trop envie d'utiliser tous mes Inktense là-dedans. Je vais voir. Donc j'ai envie de continuer mon petit mystère. J'ai envie de commencer des nouveaux livres aussi. J'aimerais bien commencer mon bestiaire, qui est super. C'est vraiment des colos hyper simples. Zootopie, j'adore, trop bien. Celui-ci, j'avais marqué celui-ci. Il fait bien août quand même. Il fait bien mois d'août. J'ai envie de commencer mon botanicum. Pourquoi pas faire mon thème du jardin dans celui-ci? Je sais pas du tout ce que je vais faire. Donc pourquoi pas dans le botanicum que je n'ai pas du tout commencé non plus. Et qui est absolument divin comme livre de coloriage, mais vraiment divin. J'ai peur de commencer. Non, je rigole. Non, j'ai pas peur, mais je sais qu'il faut que je m'applique, donc je sais qu'il va falloir que je prenne du temps. Ou sinon, mon thème du jardin dans ce bouquin-là. J'ai noté quoi? Je me souviens même plus. Bon, ça, c'est un bouquin que j'ai déjà commencé, par contre. Je sais pas si celui-ci, tu vois. Genre un petit pique-nique dans le jardin. Il est pas mal, hein. Et puis, j'ai envie de commencer le Floribunda avec la gouache que j'ai acheté. Et j'ai noté quoi comme page? J'ai noté celle-ci. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de fleurs. Hein. Vous avez les noms des fleurs en dessous. Il y a marqué 2 noms de fleurs. Puis après, je pense que ce qui reste, tu le fais comme tu veux. Hein. Ouais, c'est chaud. Hein. C'est chaud patate ce que j'ai prévu. C'est pour ça que j'ai commencé avec des mystères. D'ailleurs, j'ai fait 2 marque-pages. Là, pour ce mois d'août, j'ai déjà fait 2 marque-pages avec des nouveaux crayons qu'on m'a offert. On m'a offert une petite boîte de 24 crayons de Winsor et Newton. C'est vraiment des bons crayons. Dommage qu'il n'y ait pas plus de teintes. Je crois que la teinte complète est à 48 teintes. Et dommage qu'il n'y en ait pas plus parce que franchement, ces crayons, ils sont super. Donc je les ai déjà plastifiés et tout. Je vous les montre pas parce qu'ils sont terminés. Mais voilà ce que j'ai prévu pour le mois prochain. Ça. Et puis, mon bestiaire. Que j'ai envie de terminer. Mais enfin, de terminer. Pas pour cette année, hein.
Vous vous souvenez, moi je veux aller jusqu'à mon petit tag orange. Jaune, pardon, excusez-moi. Je veux aller jusqu'à cette page comprise. Voilà, j'ai vraiment envie d'avancer dedans. Ça va être chaud patate. Mais voilà, c'est mon objectif du mois prochain. C'est cette pile-là. Ça fait beaucoup quand même. C'est surtout les mystères, les 2 premiers bouquins. Et après le reste, c'est au plaisir du moment. Donc voilà pour cette vidéo. Voilà, ça fait un an de colo, je suis tellement ravie. Est-ce qu'on peut considérer que je ne suis plus une débutante? Moi, je suis super contente. C'est parti pour 40 000 ans de coloriage, hein, voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à me dire vos avis sur le matériel, sur les colos, sur tout ce que vous voulez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!